Donc aujourd'hui, je vais te parler de 5 façons de gagner de l'argent en écrivant des articles pour des blogs internet. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et être parmi les premières personnes à découvrir mes expériences sur internet et comment tu peux gagner de l'argent. Allez, let's go! Aujourd'hui, avec Internet, il est devenu plus facile et plus accessible de partager ses connaissances, ses moments, ses expériences, ses recherches, ses études avec tout le monde entier. Et honnêtement, ça devient encore plus intéressant lorsque tu peux te faire de l'argent avec cela, n'est-ce pas? Et l'une des méthodes les plus populaires est de se créer son propre blog. Alors, c'est quoi un blog? C'est tout simplement un site web déjà que tu peux facilement créer et qui s'apparente à un journal de bord ou bien un journal intime dans lequel l'auteur ou bien l'internaute qui est donc toi va pouvoir partager ses réflexions, ses études, ses moments, ses connaissances, ses passions. Que ce soit par exemple dans le football, la tech, le business. Bref, tu vas pouvoir partager ce que tu connais ou bien ce que tu as appris et que tu aimerais donner aux autres. Et pour bien débuter, je vais donc te donner quelques astuces. D'abord, pour commencer, tu dois te choisir une niche. Alors, la niche, c'est tout simplement l'écosystème dans lequel tu vas parler. Et elle doit être très spécifique. Donc, si tu aimes le football, alors tu vas écrire un blog concernant le football et ne pas te disperser. Si c'est le sport en général, alors là, tu pourras écrire dans le sport. Mais il ne faut pas mélanger football et puis pâtisserie. Ça, ce n'est pas bien. Donc, déjà, il te faut une bonne niche. D'habitude, pour te choisir une niche, c'est quoi? C'est des sujets qui te passionnent déjà, que tu aimes, ou encore des sujets sur lesquels tu aimerais apprendre. Un peu comme moi, avec ma chaîne Nivatech, moi, ça me passionne. J'aime bien ça. Donc, pour moi, ce n'est pas une corvée de faire des vidéos parce que en même temps, j'apprends et puis, par la même occasion, j'éduque ma communauté. Donc, toi, tu peux décider si tu aimes faire les pâtisseries, tu vas écrire un blog sur la pâtisserie, la coiffure, alors que ça sera la coiffure, ta niche. Si ce sont les chiens, ça peut être les chiens, les chats, les animaux en général. Donc, vraiment, il y a une panoplie de niches, mais fais bien attention de choisir une niche qui te plaît et dans laquelle tu vas pouvoir évoluer tout en étant, comment dire, content d'évoluer à l'intérieur. Parce que si tu es triste en choisissant ta niche, tu vas t'ennuyer et ça ne sera pas bon et ça va se ressentir par ta communauté, tu vois. Tu vas pas vraiment engager ta communauté, ça va se sentir par ta manière d'écrire par exemple. Et donc déjà il faut être engagé et passionné. Deuxièmement, tu vas devoir te choisir un nom de domaine. C'est tout simplement l'adresse de ton blog. Donc ça peut être mon nom de domaine.com. Il existe plusieurs fournisseurs de noms de domaine. Par exemple, il y a Google Domains. Tu peux par exemple là chercher un nom de domaine qui n'est pas encore utilisé. Disons techbyclo.com. Et tu vois, il va te dire si ton nom de domaine est adéquat. Genre, si il est assez court, mais pas trop court, ni trop long, facile à prononcer. Parce que franchement, si ton nom de domaine est bizarre, c'est des suites de chiffres, de lettres compliquées à retenir, ça sera pas facile pour les internautes d'accéder à ton blog. Et là, tu vas faire moins de trafic. Après avoir choisi ta niche et ton nom de domaine, maintenant, tu peux passer à la création de ton site web, de ton blog. Et pour cela, tu peux utiliser plusieurs plateformes. Question de simplicité, je te propose donc les plateformes WordPress et Wix. Et sur WordPress, il y a la version open source qui est wordpress.org. Donc ça, c'est la version qui a encore plus de fonctionnalités. Mais si tu veux vraiment te focaliser sur la création de ton blog uniquement, tu veux juste écrire et partager des articles, alors je te propose fortement wordpress.com, qui est en fait le service de WordPress qui va héberger ton blog gratuitement en plus. Et puis, il y a Wix. J'en parle dans plusieurs vidéos déjà. Tu peux regarder parmi les vidéos qui vont s'afficher là. Et en description, je vais te laisser les liens vers ces vidéos de comment créer soit avec Wix, soit avec WordPress. Et tu verras, c'est très facile. Tu es d'accord avec moi que juste créer le site et écrire des articles, ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Il faut que ton site se démarque des autres. Et donc, il faut mettre un point d'attention sur le design et le style, dans la beauté de ton site web. Sur WordPress, par exemple, tu as Elementor, un très bon outil. La version gratuite pourra très bien faire l'affaire. Pour cela, tu peux regarder des vidéos sur YouTube ou bien si tu veux, je vais en faire une vidéo de comment utiliser Elementor, les bases quoi. Et sur Wix, tu as l'outil Wix Creator qui est aussi très facile, outil de glisser-déposer. Tu crées ton blog très facilement, tu ajustes comme tu le veux. À présent, on passe au cœur même de ce pourquoi nous sommes dans cette vidéo, c'est le contenu de tes articles, de ton blog. Donc, si tu veux vraiment monétiser ton blog, tu ne vas pas te mettre à écrire du n'importe quoi. Donc, il va falloir que tu cherches des sujets qui sont recherchés par les internautes. Et donc, pour cela,
tu as plusieurs outils à ta disposition comme Google Trends. Disons, je vais là dans Google Trends, je cherche, disons, le pays, on va dire Allemagne. Et l'outil déjà va te montrer tous les sujets qui sont saillants en ce moment, dans les sujets populaires du moment. Ou bien tu peux taper un terme. Disons, je vais maintenant en Afrique dans un pays comme le Cameroun. Alors, ils sont là. Et si je tape, disons, football, voici des résultats que j'ai sur l'utilisation de ce terme football. À part Google Trends, il y a encore plusieurs autres outils, comme par exemple Google Keyword Planner. Et là-bas, tu vas pouvoir taper un terme, un mot-clé. Soit tu vas chercher par mot-clé, soit tu vas entrer l'URL, le nom de domaine d'un site web connu qui est dans ta niche aussi. Et ça va t'afficher les mots-clés que ce site utilise, que tu pourras aussi utiliser sur ton site pour attirer plus de trafic et aussi augmenter le rang SEO de ton site web. À présent que tu as créé ton blog, que tu as mis du contenu, tu l'as rendu beau, tu as amélioré le style et tout, il faut maintenant attirer du trafic sur ton blog pour que les gens viennent le lire et ainsi tu pourras le monétiser comme je vais te montrer plus tard. La première des choses fondamentales, c'est le référencement naturel. C'est-à-dire, tu vas paramétrer ton site web pour qu'il apparaisse dans les meilleures pages, dans les premières pages des résultats de recherche sur Google, par exemple, bien sûr, tout autre moteur de recherche. Il y a des pratiques à appliquer, comme l'utilisation des titres qui sont en rapport avec ce dont tu parles, l'utilisation des bons mots-clés et termes, des métadescriptions. Donc, je t'invite à regarder la formation de Google Marketing Digital, dont je te parle dans cette vidéo-là. Là, tu en sauras encore bien plus. Après, sur les plateformes de réalisation de ces sites web, comme WordPress par exemple, il existe des plugins très populaires qui sont connus pour aider à améliorer le SEO de son site, notamment Yoast SEO. Il est pour moi le populaire et je l'ai déjà utilisé et ça marche très bien. Et puis sur Wix, tu as le Wix SEO Wizard qui t'accompagne vraiment pas à pas, step by step, vers l'amélioration du référencement de ton site web sur Google et sur d'autres moteurs de recherche. Une autre façon d'amener du trafic sur ton blog est aussi de partager le lien de ton blog dans des groupes Facebook, des groupes WhatsApp qui sont intéressés par tes sujets. Et aujourd'hui, tu as la chance, on a tous la chance d'ailleurs, que la majorité des groupes aujourd'hui sont spécifiques, ils ont des niches. Donc, si ta niche c'est la photographie, donc photographe professionnel, tu vas dans des groupes Facebook qui traitent du sujet de la photographie professionnelle ou bien des entrepreneurs, disons, et tu envoies ton lien pour que les gens viennent visiter ton site. Une autre méthode encore est de collaborer avec d'autres blogueurs qui font dans ta niche en les encourageant à te référencer dans leurs articles. Comme ça, tu auras ce qu'on appelle des external links. Et bien évidemment, pour que d'autres blogueurs te référencient sur leurs articles, pour qu'ils partagent aussi ton article à toi, il faudrait que ton contenu soit de bonne qualité et pourquoi pas d'excellente qualité. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence, certes, mais se démarquer, c'est l'essentiel. Et avec ça, tu pourras arriver à des grands échelons, on va dire. Voici sûrement la partie que tu attendais avec impatience. Comment tu vas gagner de l'argent avec ton blog? Bien, pour cela, je vais commencer déjà par te dire tu peux écrire des articles et vendre tes propres services. Disons que ta niche, c'est le business. Et donc, tu peux bien être un coach. Alors, tu vas écrire des articles et après, tu vas encourager tes internautes, tes lecteurs à acheter une de tes formations, par exemple. Ou encore, si tu fais du dropshipping ou alors tu as une boutique, tu peux parler dans tes articles de comment faire un déballage ou bien ce qu'on appelle en fait des blogs qui parlent de how to do it, tu vois, de do it yourself. Donc, tu peux parler de comment emballer un cadeau avec des papiers cadeaux et ensuite, tu laisses des liens vers ta boutique en ligne pour pouvoir acheter des papiers cadeaux, par exemple. Donc, ça, c'est la première méthode. La deuxième façon avec laquelle tu peux monétiser ton blog est de permettre à Google d'insérer des publicités dans des pubs Google Ads dans ton site web. C'est aussi une méthode très populaire aujourd'hui. Donc, chaque fois qu'une personne va cliquer sur la publicité affichée sur ton site, tu pourras recevoir une petite commission de la part de Google. Après, il y a ce qu'on appelle les liens affiliés. Donc, tu vas insérer à la fin de tes articles, bien inciter tes internautes à acheter des articles via des liens affiliés. Les liens affiliés, c'est quoi? C'est quand tu entres en collaboration avec des entreprises. Et donc, tu vas encourager tes lecteurs à acheter leurs produits. Et bien sûr, il ne faut pas mettre
tes internautes dans le pétrin. Alors, sois sûr de l'article que tu proposes à tes internautes. Sinon, ils ne te feront plus confiance et ça ne sera pas bien pour la réputation de ton blog. Donc, comme je disais, ces liens affiliés, c'est quoi? Tu vas aller faire un partenariat où tu peux avoir, par exemple, un coupon code, donc des codes de réduction ou encore des codes promo. Lorsque des personnes vont acheter avec ce code promo ou bien via ton lien, tu recevras des commissions également. Une autre façon de monétiser encore ton blog est de faire des articles sponsorisés. Alors là, ce sont des entreprises qui vont carrément te financer pour que tu écrives des articles sur elles. Ouais. Donc elles vont te financer pour que tu écrives des articles entiers sur elles. Et enfin maintenant, j'en parle tout le temps dans mes vidéos, c'est de faire du freelance en tant que copywriter ou bien rédacteur web. Donc tu vas sur Fiverr, 5euros.com, sur tous les sites dont je t'ai déjà parlé dans mes vidéos de freelance. En voici une par exemple. Et puis tu deviens freelanceur. Tu n'as pas de blog, mais ton rôle c'est juste de rédiger des articles, de faire des copywriting pour des personnes qui ont des blogs. Et tu seras payé selon ta facturation. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, que tu as aimé. Alors laisse-moi un gros pouce bleu si c'est le cas. N'hésite pas de partager cette vidéo et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo de Nivatech.